Come on, come on, come on, come on. All hats on, all hats on. Let me take it down. Bienvenue sur The Architectural Spotlight. Bienvenue chez Chorus Architecture. Aujourd'hui, nous parlons d'architecture et de solutions biophiliques pour améliorer vos espaces de vie. Je suis Cédric Tchaban, architecte principal et fondateur. Mais ça, vous le savez déjà. Le thème, je veux dire, d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Parce que biophilic design, ramener la nature auprès de nous, c'est quelque chose, dont j'ai le Hemley. Vous savez, dans le projet Crevette, il était question de travailler pour un designer. Il était question de créer un équilibre, de créer un environnement, de nous assurer que nous sortions de la monotonie des boîtes et des lieux figés, malgré le budget. Alors, le design a un impact impératif et très important sur les gens. 58% des travailleurs se sentent plus stressés dans des environnements sans éléments naturels. Dans vos environnements, là, quoi. La nature a un rôle important dans la réduction des stress. Des recherches disent 57% de réduction des stress sont possibles quand les éléments naturels sont présents. Un impact important sur la productivité. La créativité augmente de 15%. Et l'absence de maladie, ça on n'en parle pas souvent, de 25%, vous aurez les sources dans la bio. Donc, comment pouvons-nous réduire ou réintroduire la nature dans les bureaux pour améliorer la qualité de vie des employés et rendre l'impact environnemental tout en restant économiquement viable? Et ça, c'est très important. Déjà, commençons par l'eau. Ah là, c'est capital. Le bruit de l'eau, la présence de l'eau, ça améliore le microclimat déjà. Et ça, c'est très important dans les environnements tropicaux et avec le réchauffement climatique grâce à l'évapotranspiration et tous ces principes-là. Dans ce contexte-ci, vous voyez cette eau-là, ça fait miroir avec le bâtiment. Ça donne d'abord envie de rester là. Le taux de concentration, la créativité, très importante. Et on parle de la diminution des stress jusqu'à 20% de réduction des stress. Et ça, c'est très important dans le lieu de travail. La végétation extérieure. Alors là, il faut créer un lien harmonieux entre bâtiment et nature. Le bureau, c'est pas le dernier endroit le plus merdique. Le bureau, c'est un lieu de vie. Je pense que beaucoup de personnes passent plus de temps là-bas que chez eux. Moi, par exemple. Et il faudrait que it becomes home, tu vois. Donc, ça peut réduire le taux d'absentéisme, ça peut augmenter la satisfaction. Un arbre, les gars, les arbres, très important. Après, on a l'intégration de la nature dans le contexte urbain. Vous avez le premier truc, les gars rasent le terrain, ils le mettent à nuit, des câbles à terre végétale, ils détruisent tout cet écosystème-là. Parfois qui n'est peut-être que minéral, qui n'est qu'au niveau du sol, mais c'est très important. Donc ça permet de reconstituer un tissu urbain, ou améliorer l'intégration urbaine. Et ça, vraiment, c'est capital. Donc, nous pensons, quand nous étions en train de travailler sur ce projet, où on dirait des cases côte à côte, avec une grande toiture, avec ces passages-là entre les espaces, avec ces points d'eau grands, petits, avec ce miroir naturel-là, à l'importance de donner un sens de chez soi et de redonner envie aux créatifs de créer. Et cela est valable pour tous les lieux de travaux. C'est pas juste le petit bonsaï sur la table. C'est une pensée globale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, focus sur l'extérieur. On parlera de l'intérieur dans une prochaine vidéo. Alors, je vous appelle à faire ce que les grands podcasteurs disent souvent. Moi, je suis un grand bientôt. Connectez-vous, cliquez la cloche de notification, suivez-nous dans les DM, écrivez, posez des questions. Dites que ce que je dis n'est pas cohérent. Enrichissons-nous les uns les autres et ensemble, sortons de l'ego de l'architecte des temps passés et co-créons ensemble un meilleur futur. Trust the process.